tu n'arriveras jamais là. Eh bien, écoute, on verra bien. Hein. Oh, bonjour, Gisèle. Excusez-moi, je file. Ma femme. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi? Ben, moi, je suis monté discuter avec Philippe de l'accouplement, de la guêpe et du frelon. Tu verras, je te raconterai, c'est passionnant. Quelle mouche t'a piqué? Eh ben, la guêpe. En fait, l'histoire qui raconte l'histoire de l'accouplement s'est envolée par la fenêtre. Il y a du vent ce soir, hein? Oui, il y a beaucoup de vent ce soir. Il y a beaucoup de vent ce soir. C'est fou ce qu'il y a comme vent. Je te fais couler un bar, hein? Pas pour moi, merci. Oh, que me vaut l'honneur? Je passais. Voilà. Je passais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, ma chérie. Mais enfin, tu aurais pu me dire que c'était son anniversaire. Je l'aurais couverte de fleurs. Bon anniversaire, Josiane. Merci, mes amis. Oui, Philippe. En bas, toujours pour cette affaire d'anniversaire de guêpe de... Est-ce que je peux me verser un peu? Mais tu es folle, il n'est pas 8h30. Je sais, mais c'était pour le champagne. Je voulais qu'il soit au frais. Oh, sois un ange. Ma Josie, tu t'en occupes. Voilà, bon, je file me changer. Je vais mettre quelque chose un peu plus affriolant. Allô, oui. Charles-Édouard? Quel Charles-Édouard? Ah, le fameux Charles-Édouard. C'est pour moi? Non, oui, au contraire. Pas du tout. Ah, oui. J'ai un mal à sortir les glaçons et ils sont coincés. Ah oui, mais il faut dire quand ça coince, ça coince. Non, ce n'est pas à vous que je parle. Oui. Gislaine, il est fou de t'appeler ici, ce garçon. Oh, mais le pauvre chou, il devait ronger son frein. Je le prends à côté. Oh. Elle vous prend à côté. Allô? Mon gros lapin s'impatientait. Oui, tout est réglé, tout. Gislaine est partie? Non. Elle téléphone. Ah bon? À qui? Ah, qui? Qui? À côté. À l'oncle. À l'oncle? Mais quel oncle? Vous n'avez pas d'oncle. Attendez, le mien? Le vieux Georges? Voilà, le vieux Georges. Mais il est mourant? Ah ben, c'est gentil à elle de prendre de ses nouvelles avant qu'il meure. Ah oui, vous avez raison. Et je vais aller lui dire un mot. Gislaine! Il est mourant, c'est un peu gâteux. Embrasse-le pour moi. Quoi? Dis-lui de ne pas se laisser aller. Qui? Comment ça, qui? L'oncle Georges. Ah oui, bien sûr, l'oncle Georges. Oncle Georges, surtout ne vous laissez pas aller. Soignez-vous bien. Oui, Henri vous embrasse. Henri, oui, votre neveu. Henri, mon mari, oui. Oui, c'est lui. À bientôt. Depuis que tu as raccroché, je voulais lui parler. Mais ce n'est pas moi, c'est lui. Il n'avait plus de jetons. Des jetons. Il est allé dans une cabine alors qu'il a le téléphone chez lui. Et dans son état. C'était pour prendre l'air. Dans son fauteuil roulant. Mais tu sais qu'il roule très bien. Mais pourquoi plusieurs jetons? Écoute, moi je ne sais pas. Quand tu lui demanderas, ça vous fera un sujet de conversation parce que tu lui rendre visite. Hein. Allez, chérie, je t'embrasse. N'oublie pas le champagne. Moi je rentre. Pas moi. Hein? Oui, j'avais oublié de te dire. Ce soir, je sors avec un éditeur... Qui risque d'être très intéressant.
Exactement, Ah, oui, oui. je t'en ai parlé. C'est celui de la tortue, ce vieux professeur qui s'est penché sur le calvaire d'une tortue. Petrovitchian. C'est un drôle de nom pour une tortue. Non, mais c'est celui du professeur. Ah. Il doit être arménien ou quelque chose comme ça pour s'appeler... Petrovitchian. Merci. Il a des tas d'idées et la soirée risque de se prolonger. Oui, ben la mienne aussi. Tiens, tu sors? Oui. Quoi? Pour faire plaisir à Josiane. C'est une œuvre de charité. Ah bon? Mais avec qui? Ah, mais oui. Mais c'est bien sûr. En fait, Ghislaine, très gentiment, s'est proposée pour me remplacer à l'association des dames du 6e arrondissement, là, qui sont très malades. Ah oui. Bien, Ghislaine, on s'en va. Dis donc, Philippe, vous en faites une tête. Celle de l'emploi. J'ai la police aux trousses. Mais tu plaisantes? J'aimerais bien. Je suis entré dans une voiture pour la déplacer, ils ont cru que je voulais la voler. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant de déplacer les voitures? Eh ben, la lettre était coincée sous le pneu. Eh ben, c'est intelligent, toi. Et bout de vent qui attend mon coup de fil. Oh bah je t'en prie, ce n'est pas le moment de me parler de bout de vin, alors que je suis cocu et qu'il y a un flic dans l'entrée. Un flic? Oui. Mais qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut que je lui achète des billets de tombola pour les bonnes œuvres de la police. Et alors? Et alors, je suis sorti sans un sou. Ah, attends. Viens, allons voir ce flic, hein. Je vais t'arranger ça, moi. Oh, vous allez encore dire que je vous dérange. La peine, nous sommes ensemble. Oh, bravo, sincère félicitations. Ne soyez pas stupides, nous avons des ennuis avec la police. Oh, sincère condoléance. Mais Philippe, mais qu'est-ce que tu attends pour aller te préparer? Je me préparerai si j'en ai envie. Oui, mais enfin, Philippe, tu pourrais être un peu plus aimable avec ta femme. Surtout le jour de son anniversaire. Oh, quel anniversaire. J'aimerais savoir si la couleur des coussins en votre cas. Ils sont parfaits, ils iront très bien là, sur le canapé. Oh, mais ce n'est pas pour ici, voyons. C'est pour la bibliothèque du Sphinx. J'aimerais que l'honorable Monsieur Sébastien consente à me dire un peu quand même. Oh, ben, il ne vous dira rien ce soir, il est d'une humeur de chien. Oh, ça. Oh, être employé à la sécurité sociale. À ce propos, madame, je voulais vous dire que je resterai travailler tard. Où ça? Ici, voyons. La question, nous sortons. Oh, mais je n'ai pas besoin de vous. Au contraire, je ne serai pas dérangé. C'est pas sûr. Enfin, je veux dire, vous pourriez en déranger d'autres, voilà. Mais est-ce que je sais, moi, les gens du dessus, du dessous, Oh, non. Je ne vais pas taper avec un marteau. Il s'agit de découdre les rideaux qui godillent. Pas de godique ce soir. Gérard, j'exige que vous vous reposiez, regardez-moi. Oh là là, vous n'avez pas bonne mine. Oh, ne vous inquiétez pas pour la mine. Le crayon est en pleine forme. Vous ne resterez pas, voilà, parce que j'ai décidé de vous emmener dîner avec nous. Oh, oui. Vous savez, moi je ne suis pas sûr d'amuser les éditeurs. Mais il raffoleront de vous. Et puis, mon mari tient beaucoup à vous avoir. Oui, sous ses airs bourrus, je sais qu'il a un faible pour vous. Non. Il ne le montre pas par timidité, mais je le connais. Oh, bah ça. 1000 euros, ça m'a coûté 1000 euros. Oh, encore ce téléphone. J'y vais, c'est plus prudent. Enfin, je préfère répondre, voilà. Allô? Oui. Oui, il est ici. Henri, c'est pour vous. Pour C'est moi. un PCV. Tiens, vous me demandez un PCV ici. Ah oui, c'est elle. Elle, la maison d'édition de Francfort. Tu vois, Philippe, celle qui veut la guêpe. Oui, je vois, il ne m'intéresse pas. Si tu avais suivi l'affaire plus près, t'aurais intéressé. Hein. Allô? Oui, c'est Potin. Si je suis partant? Et comment? Eh ben voyez-vous, j'y suis.
j'y reste. Disons 8 moins 4. Ravi. À tout à l'heure. Merci. C'est dans la poche. Va-t-on jeter un regard à l'écousson, car Vous savez ce que j'en fais pour tout seul? Madame Sébastien est trouvé parfait pour le living et beaucoup trop beau pour la bibliothèque. Eh bien, moi, je ne les trouve pas trop beaux pour moi. Je les prends, vos coussins. J'en veux des dizaines. Et je veux du brocart de partout, de partout, de partout, et de toutes les couleurs. Ne l'écoutez pas, il fait de l'humour, là, je crois. De l'humour, moi, j'exige du brocart. Bon, écoute, tu auras des brocarts si tu veux, mais pas maintenant. Gérard n'a pas le temps de redécorer la bibliothèque en Persépolis. Écoute, nous allons être en retard, et Henri aussi, d'ailleurs. Henri? Oui, Henri. Et pourquoi Henri? Parce qu'il a un rendez-vous avec le professeur Petrovitch. Tu sais bien, celui de la tortue. Celui qui meurt sans pouvoir regagner la mer après avoir pondu. Oh, le professeur ne peut pas regagner la mer après avoir pondu. Non, mais pas le professeur, la tortue. Philippe, écoute-moi, j'ai invité Gérard à dîner. Quand? Ce soir? Non, mais tu es folle. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec les éditeurs? Ah ben, avec les éditeurs, rien, je ne sais pas, mais avec nous, il nous tiendra compagnie, voilà. Ah ben, parce que tu ne trouves pas qu'il nous tient suffisamment compagnie comme ça? On vous fait grâce de vos amabilités. Je resterai travailler ce soir. Pas question. Alors là, pas question, hein. Allez, les enfants, là, on se prépare. Allez, mes joyeuses bandes, préparez-vous, allez, debout. Je ne suis pas de la bande, je ne suis pas joyeux et je n'ai pas envie de me dépêcher. Quant à vous, monsieur Hubert Gérard Hubert, c'est bien compris, hein? Des brocarts, mais alors de partout, de partout, de partout, de partout, avec des tapis d'Orient et des lumières douces. Oui. Et puis aussi, des jeunes indigènes à moitié nus qui t'éventeront avec leurs feuilles de palmier. Et au plafond, une reproduction agrandie du bain turc de Monsieur Ingres. Voilà. Non, riez bien, oui, riez, c'est ma bibliothèque et je ferai ce que je veux. Écoute, tu feras ce que tu voudras, mais va t'habiller. Non, j'ai changé d'avis, je reste. Pas question. Ah non, pas question. Oh non, pas question. C'est impossible. Oh. Mais qu'est-ce que vous avez tous? C'est bien possible et je resterai. Bon, eh bien alors moi, dans ce cas, j'appelle Ghislaine. Ghislaine, qu'est-ce que Ghislaine a à faire là-dedans? Eh bien justement, plus rien, c'est ce que je vais lui dire. Mais là-bas. Enfin, Philippe, je t'ai dit que Mademoiselle Boudvan serait ici dans une demi-heure. Et moi, je te dis que je me fous de Mademoiselle Boudvan. Regardez-les. Alors, vilain, on fait des bestasses? Mais rien, c'est à propos de quelqu'un que je devais voir ici. Oui, Petrovitch. Qui? Petrovitch. Ah oui. Bon, eh bien, puisque tu y mets de la mauvaise volonté, je l'emmènerai danser chez Régine. Oh, danser chez Régine. Avec Petrovitch. Alors là, quand il y a le samedi, la grande Nova, la. Alors là, on est sûr de faire un tabac. J'ai une obligation de venir avec nous. Oh, je m'en faisais une joie. Là, Gisèle t'arrête pas de téléphoner, je vais la rater. Absolument lui dire que c'est très important, très urgent et absolument sans importance. Je peux, Je n'aimerais mieux pas. mais c'est que pour moi, c'est une question de minutes. Ah bah pour moi aussi. Alors, toujours dans vos brocards, les petits choux? Vous êtes regardez, j'ai plein d'écrans. Mais quoi? Vous êtes sourd, paralysé ou quoi? Oh! Allô? Oui? Qui? Mademoiselle Dumur? Oui. Non, je ne vous avais pas oublié, mais je suis débordé à ce moment, oui. Voilà. Comment? Vous écrivez des livres pour enfants? Ah, c'est bien, c'est très bien. Comment? Au Pont-Royal? Bien, eh bien, parfait.
Dès que j'ai une minute, je vous appelle. Allez, d'accord. Je suis désolé, j'ai oublié les échantillons dans la bibliothèque. Écoutez, mon petit Gérard, il vaudrait mieux que nous parlions chiffon tous les deux, en tête à tête, demain matin, si Philippe veut bien me donner carte blanche. Oh, ça, il n'est pas facile d'échapper à un époux, là. J'y vais, on les aura sous la main. Oui. Bon alors, chérie, tu as décidé, on sort ou on reste? Il n'est pas facile d'échapper. Si, c'est trop simple, il suffit de téléphoner et dire que l'un de nous deux est souffrant, Non, voilà. mais moi, il faut absolument que j'appelle. Non, mais c'est le bien, non, mais... Enfin, je veux dire, c'est à moi de téléphoner, mais dans la salle de bain. Ta femme, hein? Tu as entendu ce que j'ai entendu? Bah oui, elle va téléphoner dans la salle de bain. Non, Gérard! Il a dit il n'est pas facile d'échapper à un époux. Mot pour mot, la phrase de la lettre. Oui, bien sûr, la phrase elle est restée coincée sous le pneu. Oh, Henri, je t'en prie, ne fais jamais décorer ton appartement. Vaut mieux être aimé dans du vieux reps que cocu dans de la soie naturelle. Josiane et ce petit décorateur? Mais tu plaisantes, tu divagues complètement. Non, mais si, je comprends maintenant pourquoi elle voulait l'emmener dîner chez les éditeurs. Elle ne peut plus s'en passer. Ah, mais moi, je vais les traîner en justice, là, hein, tu vois? Mais ce lambeau de lettres n'est pas une preuve, voyons. Attends, son sac. Les autres feuillets, ils sont peut-être. Oh, ben non. Oh, quand je pense qu'au rez-de-chaussée, je m'envoyais des manuscrits pour débiles manteaux, et au-dessus de ma tête, ma femme s'envoyait en l'air avec son décorateur dans mon lit oral. Ah, je te dis que ce ne peut pas être ce Gérard. Il en est... Il en est où? Il en est... Il en est amoureux, ça c'est sûr. Mais non, il en est tout court. Tout court, ou pas tout court? Mais enfin, Philippe, d'où sors-tu? Tu ne sais pas ce que ça veut dire, toi? Il en est? Gérard Hubert, Gérard, j'ai quelque chose à vous demander. Oh, vous pouvez tout me demander. Le choix est complet. Ils sont tous là. Ah, vous êtes vernis. Pas moi. J'ai certainement un tour de rein. Oh, ça ne m'étonnerait pas. Vous vous donnez trop. À vous, surtout, je me donne un mal de chien, voyons. Moi, je descends au bureau, téléphoner à bout de vent, et toi, du calme. Oui. Parlons peu, mais parlons bien, et surtout parlons de nous. Et commençons par le commencement. Bravo, allez-y. Alors, comme couleur de base, qu'est-ce qui vous irait? Le jaune. Oh, vous n'avez pas peur que trop de jaune fasse perdre un peu? Je n'ai plus rien à perdre. Ah bon? Bon, ben voyons ce qu'il faut à nous, les jaune. Ah non, hein? Et que tu le rappelles, tu me dis que ce n'est pas possible. Voilà, tu as changé d'avis, enfin c'est tout. Je te dis, bon, ce soir, ce n'est pas possible. Alors, les petits loulous, encore à parler chiffon? Ben, vous vous entendez comme de la presse, tous les deux. Sauf que je ne suis pas sûr que le jaune brocart fasse très, comment dirais-je, très masculin, vous voyez. Voilà, vous m'avez l'air un peu fatigué. Bon, si j'ai bien compris, nous dînons tous ici ce soir. Hein. Je vais voir ce qu'il y a en cuisine. Regardez, plus ou moins soutenu selon que vous comptiez utiliser la bibliothèque le jour ou la nuit. Oh, regardez, celui-ci serait beaucoup plus chatoyant à la lumière, regardez. Dites-moi, Gérard, entre nous, vous en êtes? Oh, tout dépend de l'éclairage. C'est des livres. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Je vous demandais si vous en étiez. Ah, n'êtes-vous pas sûr que ce noisette ne serait pas plus masculin? Quand je dis en être,
vous voyez ce que je veux Ah bah, oui, si je vois. Ah non, non, je veux... Henri est persuadé que vous en êtes. Eh ben bravo. Ah, moi, j'ai quelques doutes. Hein. J'aimerais tellement ne plus en avoir. Ah, sonnez-là. Non, non, écoutez, et vous savez, je suis sûr que vous savez pourquoi je veux absolument le savoir. Et d'ailleurs, si Henri ne m'avait pas dit d'être calme, je crois qu'il y a longtemps que je vous aurais sauté dessus. Oh oui, j'aimerais tellement que vous en soyez. Ne serait-ce que nous tout. Oh oui, je le voudrais tellement. Oh, eh bien, vous pourrez dire à votre ami que je suis normal, de la plante des pieds à la racine des cheveux, voilà. Bien sûr, je joue un peu le jeu comme ça. Sinon, personne ne me prendra au sérieux. Navré de vous décevoir, mais j'aime, oui, j'aime les femmes. Et les femmes m'aiment. Est-ce que les femmes de Saint-Didier m'aiment? Ouais. Oh, voilà, vous êtes contents. Ah, absolument pas. Ils se retrouver, c'est pas ça qui manque. Mon Dieu, mais qui m'aurait dit? Écoutez, non, je suis quand même pas pour vous faire plaisir. Que voulez-vous? Ah oh, oh, ah non, ah, ça je peux pas. Ah non. Ah non, c'est inutile. Ah non, ça se fait pas. Je veux savoir depuis combien de temps ça dure entre vous et elle. Vous et elle? Oui. Ah, vous voulez dire parce que vous êtes au courant. Oui, oui, j'avoue, oui, j'avoue. Bravo. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais tout ce qu'on peut faire dans une chambre. Et quand on le fait bien. Oh, quel... Vous devriez me remercier, tiens. Remerciez, moi. Ah oui, mais c'est pas moi qui l'ai repeinte en rose. Qui? La chambre. Je m'en vais de la chambre. Ce que je veux savoir, c'est ce que vous y avez fait. Mais tout, je viens de vous le dire. Et si on faisait le compte de mes heures, vous verriez que j'ai mérité un peu de bon temps. Du bon temps. Du bon temps. Et quand vous preniez du bon temps, vous est-il arrivé de penser à moi? Alors là, pas une seconde. Je ne vous ai pas venu à l'idée que je pouvais l'aimer aussi. Vous? Oui. Ça jamais. Oh, c'est un sacré bonhomme. Il vous les faut toutes, hein. Je ratais le bout de bras, venez de partir, tant pis, je veux la... Ah non, non, non. Tu sais qu'il est coupable, il a tout et il est ravi de l'être. Ah bon? Oui. Moi, j'aurais juré qu'il en était. Oh non, 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 monsieur. Je n'en suis pas. Non, 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 non. Désolé. Bon, ben, tant pis. Excusez-moi, l'erreur est humaine, hein. L'erreur est humaine, c'est trop commode. Je veux savoir depuis combien de temps ça dure exactement. Exactement. Écoutez, je n'ai pas fait de croix sur mon agenda, je crois pas en tout cas. D'ailleurs, la partie n'est pas encore gagnée en dehors d'un pinceau par-ci par-là. Un pinceau. Oh, Un pinceau, par-ci, par-là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Un pinceau, on pince. Mais je n'ai jamais pincé personne. oh. Tu plaisantes? Un pinceau. Et ça sert à quoi, un pinceau? Ça sert à rien, mais ça promet. Ça promet quoi? Hein? Ça apporte rien. Ouais. Et ça apporte rien. Mais ça apporte quoi? Mais ça apporte l'extase, monsieur, enfin. Je vais vous la faire connaître pour l'expérience. Attends, non, tu ne vas pas te battre pour un pinceau, voyons. Soyez réaliste, enfin. Il est normal entre vous et moi qu'elle préfère le plus... Enfin, le plus jeune, enfin quoi. Allons. Tu es témoin, hein? Tu as entendu? Tout compte fait, mes petits choux, ce sera choucroute pour tout le monde. Et combien croyez-vous qu'ils seront pour ce petit pince-fesse? Quoi? Non, tu restes. J'ai besoin de toi. Tu es mon seul témoin. Là. Écoutez, faut que je bouge. Eh ben, t'en savoir quoi? Eh ben, problème les mains. Mais elles attendront. Non. Elle ne peut pas attendre. C'est ma salle de bain, je t'interdis. C'est ma décoration. Je vous donne 1 minute, pas plus. Mais qu'est-ce que tu as, chérie? Mais tu es d'une humeur ce soir. Oh là là. Pas hypocrite, moi. Toi, bien sûr, tu es prête à effacer 15 ans d'un seul geste, hein? Évidemment, hein, comme tu es. Puis alors, je ferai tout pour les effacer, crois-moi. Hein. 15 ans. Quand je pense qu'en 15 ans, m'as-tu pincé une seule fois en 15 ans? Non, jamais. Oh, mais tu aurais voulu que je te pince. Pourquoi pas? Oh, alors si j'avais su. Oui, tu as su tout de suite avec le décorateur. Tu parles de Gérard, là. À moins qu'il y en ait d'autres. Alors là, si c'est de l'humour,
là, tu en fais quoi? Un bigoudi? Non, mais toi, tu es malade. Ouh, moi, j'appelle le médecin. Oh, tu ferais mieux d'appeler l'avocat. J'ai confiance en vous pour mettre sur pied ce rendez-vous si fébrilement désiré. Ça ne te dit rien? Mon Dieu. Ah, madame est fébrile à son tour, hein? La main dans le sac. Vous lui appelez ça où? Eh, mais ma chère, une femme adultère bien organisée commence par avoir de l'ordre. Non, mais il a dû tomber. Oui, c'est ça, il est tombé de quelque part. Et depuis combien de temps ça dure? Non, non, ce n'est pas mon amant. C'est celui de... Non, non, mais là, je ne peux pas te parler, là. Je te dirai tout quand nous serons seuls et tu verras. Tu riras beaucoup. Ça, c'est m'étonnerait, hein? Mon amant m'a tout raconté et je n'ai pas ri du tout. Mais mon amant, mais que tu es bête. Je te dis qu'il a tout avoué. Ah, mais c'était pour te dérider, voilà, pour te faire une blague. Bon, ça en est assez, hein? Henri, peux-tu me coucher chez toi? Oh oui, si tu veux, peut-être. Bon, Henri, vous descendez, moi j'ai à parler à Philippe. Bon, parfait, ça m'arrange. Non. J'attends dans le hall, moi. Non, tu restes ici. J'ai besoin de toi. Monsieur, ma femme est à vous. Le lit est fait. Il y a un pyjama propre sous l'oreiller. Inutile d'être plus longtemps fébrile. Je vous souhaite l'extase. Adieu. Philippe, mais je t'en prie, non, mais... Lâche-moi. Lâche-moi. Roulure. Ah, Harry, tu vas m'aider à trouver une femme pour la nuit. Roulure. Je crois que je vais aller m'étendre dans la bibliothèque. J'ai comme un malaise. Oh, Oh, bah vous n'aurez pas de malaise. si. Si, non. C'est dans le lit que vous allez aller vous étendre. Oh. Et puis moi avec vous, tiens. Traitez le mur. Quoi? Je crois que je le trompe. Non. Et puis il ne va pas se tromper longtemps. Mais non. Oh, Gérard, au lit. Au revoir. Ah non, madame Sébastien, non! Dieu sait si je vous trouve désirable, Dieu sait si je trouve votre offre amicale, mais non, vraiment pas, ce n'est pas un soir où je me sens... Vous avez entendu mon mari, c'était clair. Comme ça, tout de coup, sans préambule, allons. Vous voulez des préambules? Eh bien, parfait. Alors, je me présente, Josiane Sébastien et Dupont, comme tout le monde, née taille et âge moyen, couleur naturelle, signe particulier, néant. Ah si, si, j'ai un grain de beauté, quelque part. À vous de le découvrir. Sinon, femme fidèle, enfin plus pour longtemps. Allez, Gérard, on y va. Oui. Oui. Une couverture ou deux? Oh, une seule, hein, mais j'ai très vite chaud, mais je ne transpire pas. Hein. Oreiller. Oui, un. Et pyjama? Non, à vrai dire, je n'en porte jamais. Bien parfait. Non, je préfère la voir, on sait jamais, un frisson si je t'arrivais. Frisson, mais quel frisson! Moi, je vous dis que votre mari plaisantait, pas vous? J'en Pas suis moi. sûr. Hein. Pas moi, hélas! Ah. Côté gauche ou côté droit? Oh, le milieu me paraît plus pratique quand même. Bien, moi, je prends le droit. Oh, mais faites comme chez vous, vous devez avoir l'habitude depuis tant et tant d'années. Oh, je veux dire, depuis tant et tant de jours, vous faites si jeune. Oui, bon, écoutez, Gérard, c'est tergiversé. Ôtez votre pantalon. Ah bon? Oh. Oui, allez, allons-y, soyons fous. Voyez-vous, chère madame, un célèbre philosophe disait « Serrions les problèmes et plus je vais et plus je me demande si vous n'allez pas éprouver après le ou après là quelques regrets, quelques repentirs, vous voyez. Aucun. Je suis prête à tout. Et vous? Oh, toujours prêt. Allez, mon Gérard, dépêchez-vous. Si maman voyait. Dites-moi, vous avez un drôle de garçon. Oui, la chose vient de chez Michou, mais... Allez, allons-y, Gérard. Oui. Oh mince, Kate. Ah, mais rassurez-vous, elle est sortie. Mais elle doit rentrer, enfin, elle doit revenir. Non, mais non. Si je vous dis
dire ça. Avant minuit, ça m'étonnerait. Ah non, vous savez, un mouchoir, un malaise oublié, ce serait dommage de ne pas s'être dérangé, d'être dérangé, justement. Ça ne nous dérangera pas. Allez, on se couche, Gérard. Oh bah oui, tiens. Pourquoi pas? Vous savez, je vais quand même aller laisser un mot sur la porte, vous savez, un please do not disturb comme dans les hôtels. Je vois bien ce que je vois. Ce n'est pas le rêve, hein. Ah non, c'est un rêve étrange et pénétrant, vous voyez. C'est que ça va horriblement jurer avec les draps. Hein. Ah oui, C'est mon mari qui l'a ramené de Las Vegas. Je n'ai jamais osé la mettre. Ah, bah, je ne suis pas sûr que vous n'ayez pas eu raison. Hein. Je la mettrai quand même. Ah bah oui. Oui. Allez. Oh. Non, mais attendez, Gérard. Oui. Je ne voudrais surtout pas que... Non, parce que... Non. Vous êtes sûr Non, que pas vous. j'en ai pris mon parti. Enfin, je veux dire... Pardon, je vais aller me changer dans la bibliothèque, d'accord? Tout de suite. Ça n'est pas ma taille, hein. Ah non, ça rentre pas. Kate, faut que je te marque un mot à Kate. Ah oui. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, chérie, va droit à la chambre d'amis. Je te rejoins dès que possible. Oh, je vais m'en vouloir demain. Je vais m'en vouloir. Ça y est, c'est épinglé. On y va. Allô? Qui ça? Mademoiselle Dumur. Oui. Vous avez écrit un livre. Eh bien, écoutez, c'est très bien, il faut continuer. Coucou, c'est moi. C'est Charles-Édouard. Mon chéri, va droit dans la chambre d'amis. Je te rejoins dès que possible. C'est où la chambre d'amis?